Salut les gens. Allez, on continue en fait. Donc dans la procédure. Maintenant je vais vous... Donc là dans les vidéos précédentes, je vous ai montré un petit peu sur quelle affaire je suis en ce moment en fait. Donc achat d'une place de parking. Donc maintenant, bon, je vous ai montré pourquoi j'investissais sur les places de parking et c'était quoi l'objectif final. Là maintenant, je vais vous parler un petit peu de la procédure au niveau du notaire en fait. Parce que, bon, c'est vrai que bon, je vous ai expliqué tout ce qui était le truc d'aller à l'agence immobilière pour le mettre en location, etc. après l'achat. Je vous ai pas parlé des procédures au niveau du notaire. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bloqué la vente, voilà. Donc là, maintenant, le notaire m'a contacté. Enfin, là, c'est un notaire qui a été désigné par l'agence commerciale, en fait. Parce que là, j'avais un notaire, en fait, dans cette zone. Mais il se trouve que le notaire à qui j'ai eu affaire dans le passé, ben... ouais, en fait, il m'en avait parlé la dernière fois que j'y suis allé. Il se trouve que le gars était breton, et ben, il a déménagé son cabinet en Bretagne. Et puis... quand j'ai essayé de recontacter son cabinet, on m'a dit « Ah non, non, c'est plus lui, ça y est, il est parti en... » Bon, bah tant mieux pour lui, hein. Enfin, il m'en avait parlé la dernière fois que j'étais allé. Donc là, j'avais plus de notaire dans ce coin-là. Donc du coup, ben, l'agence chez qui j'ai acheté la place de parking m'en ont désigné un. Donc ce notaire vient de me contacter, donc je connais pas, ok. Donc le rendez-vous a été pris. Voilà, donc j'ai le temps, hein. Franchement, c'est dans 2-3 semaines. J'ai largement le temps, c'est cool. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'en profite pendant que je suis en train de faire la procédure pour vous en parler un petit peu. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que, ça y est, donc il m'a envoyé par mail le rendez-vous, son RIB, etc. Donc, voilà la procédure, ce qui va se passer pour le moment. Au niveau du paiement, comment ça se passe? Eh ben, vous allez voir, c'est très très simple. Alors, dans un premier temps, là, le notaire, il m'a envoyé ce qu'on appelle un RIB, en fait. Donc, le RIB du notaire, je l'ai reçu par mail, en fait. Donc ça a été très rapide. Donc en fait là le notaire il m'a envoyé le sien, mais par contre il m'a demandé aussi de lui renvoyer le mien en fait. Donc là du coup on s'envoie mutuellement nos RIB bancaires. Et là vous allez voir par la suite pourquoi. Ensuite là je vais aller dans mon coffre bancaire sortir 2500 €. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et ben, je vais tout simplement créditer mon compte en fait. Donc je mets tout simplement dans le distributeur automatique qui va... en fait, qui va approvisionner mon compte bancaire. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est le lendemain, en fait. Hein. Donc là, on est à la fin du mois, donc c'est cool. Et ben, je vais recevoir mon salaire. Donc, mon salaire professionnel. Et qu'est-ce qu'il va faire, le salaire professionnel? Et ben, c'est ce qui va couvrir, en fait, les frais de notaire. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer ensuite, une fois que j'ai tout ça? Et ben, grâce au RIB du notaire... et ben je vais pouvoir tout simplement lui faire la transaction par virement bancaire. Donc ça dépend des banques, mais en général ils font entre 24 heures et 48 heures. Bon, c'est pas un problème vu que le rendez-vous c'est dans 15 jours. Donc il y a le temps, voilà, c'est pas un problème. Une fois que le notaire il a tout reçu, après même si votre rendez-vous c'est pour dans 2 semaines voire un mois, ça n'a pas d'importance. Au moins il a la somme, il voit que c'est financé, donc il reste plus que les papiers à signer et c'est marre. Et plus rapidement c'est fait et mieux c'est. Voilà, donc ça c'était la partie paiement. Donc après, une fois que le virement est fait, donc ouais, comme je vous disais, hein, même si le rendez-vous il est pour dans un mois ou peu importe, plus vite le virement bancaire est fait, plus vite vous savez où vous en êtes, vous pouvez remettre vos comptes bien comme il faut, etc. Et le notaire de son côté il est content parce qu'il voit que ah putain vous êtes rapide là, c'est... En fait plus vous êtes carré, et plus le notaire il se dit waouh, il est bien le client là, il est comme ça, parfait, excellent. C'est toujours bien de se mettre le notaire dans la poche, enfin entre guillemets. La différence entre un notaire et un huissier, c'est que l'huissier c'est votre ennemi. Alors lui vous pouvez lui botter le cul avec des ailes de courtoisie, il n'y a pas de problème. Le notaire, le maître notaire, c'est pas votre ami, c'est pas votre ennemi non plus en fait, vous voyez. Quand vous allez aller au rendez-vous en fait, appelez-les par leur grade en fait. C'est quand vous dites bonjour maître, un notaire on dit bonjour maître. C'est pas maître genre ah mon maître. Non, il y a beaucoup de gens qui le croient. Non, c'est pas comme ça que ça se passe.
Un maître notaire, le mot maître, c'est un grade. N'oubliez pas que quand vous faites du commerce comme ça, on est sous les lois maritimes. Les lois maritimes qui sont les lois du commerce et de l'esclavage. Voilà, vous avez bien entendu, on est sous les lois maritimes aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que vous avez beaucoup de bâtiments qui ressemblent à des navires. On vous en a déjà parlé par le passé, vous retrouverez mes vidéos et celles de bien d'autres. Là, on est sous les lois maritimes, donc les lois maritimes qui sont les lois du commerce et de l'esclavage. Voilà, c'est un petit peu comme les droits de l'homme. Vous avez les droits de l'homme et du citoyen. Vous voyez, homme et citoyen, c'est deux choses différentes. Vous voyez, un homme et un citoyen. N'oubliez jamais que le mot citoyen veut dire esclave. Vous voyez, donc voilà. Et bien là, c'est pareil. Les lois maritimes, c'est les lois du commerce et de l'esclavage. Donc là, dans le cas d'une place de parking, bon, je vous en parle parce que bon, c'est vrai qu'il y en a qui m'ont posé des questions. Ça sert à rien de la mettre en allodial. Tu la mets en allodial quand tu achètes un terrain, quand tu veux faire ta base survivaliste. Ouais, là tu la passes en allodial. Mais là, c'est encore une autre procédure. Là, on est dans le cas d'une place de parking. Donc la place de parking, bah, tu peux les laisser sous les lois de la République France, sous les lois maritimes, parce que de toute façon, ça va être pour faire du commerce. Voilà. C'est juste dans le cas où tu veux faire un terrain, où tu veux faire ta base survivaliste, et ben là, ben, tu dis à la République France d'aller se faire cuire un œuf, tu te sers des lois de l'OPPT, tu te sers un petit peu aussi de la fraude non légale, et là, ben, tu passes sous les lois du Royaume de France. Voilà. Et tant qu'on n'a pas un roi en France, ben, normalement, ils peuvent rien te faire. Voilà. Mais après, c'est à vous d'aller chercher. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'on dit? On dit, où c'est que j'en étais, là, dans mes conneries? Ouais. Enfin, non, c'est pas vraiment des conneries, mais bon, bref, il faut le savoir. Quand vous dites bonjour maître, quand vous allez voir le notaire, c'est pas maître, machin, encore une fois, non. Maître, c'est un grade dans la marine nationale, c'est un grade dans la marine. Quand vous êtes dans l'armée de terre, vous dites chef. Dans la marine, c'est maître, voilà, ou patron si vraiment vous entendez bien avec lui. Ceux qui ont été dans l'armée, dans la marine, savent de quoi je parle. C'est juste un grade, voilà. Donc appelez-les par leur grade, soyez humble en fait. Un maître notaire, encore une fois, c'est pas votre ami, c'est pas non plus votre ennemi. Voilà, la première fois que vous le voyez, vous le connaissez pas. Bonjour maître, c'est une marque de politesse, vous l'appelez par son grade, il va vous appeler monsieur. Donc on sait que monsieur, c'est encore en dessous de moquette, hein. On le sait, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous restez poli, vous restez humble. Le premier rendez-vous, il va bien se passer, vous discutez un petit peu avec lui, vous voyez un petit peu sa mentalité. Hein. Et si vous voulez que vous vous entendez bien avec lui, après, on peut essayer de discuter un peu avec lui pendant la signature des documents. C'est pas un problème. Et il vaut mieux se le mettre dans la poche, parce que si vous voyez qu'il y a un bon feeling, que ça se passe bien, que le gars il est plutôt sympa, ben, dans cette région, c'est possible que plus tard, on revienne faire des affaires. Il y aura peut-être certainement des box ou des places de parking encore, et peut-être qu'un jour je vais retourner dans la même région, c'est plus que probable. Et ben là, quand vous connaissez un notaire, et ben vous pouvez dire à l'agence immobilière, ah bah écoutez, moi j'ai un notaire que je connais bien, c'est lui, là vous leur présentez sa carte, et il sera toujours content de revenir, que vous retourniez le voir. Pour un notaire, pour lui, vous êtes un client. Donc si on peut passer toujours par le même, il est content, il a son cabinet, c'est comme tout, hein, c'est du commerce. C'est clair, et si ça se passe bien, qu'il y a un bon feeling, autant aller chez lui. Et pourquoi c'est intéressant de bien s'entendre avec un notaire? Ben parce qu'après, ben, comme je vous l'ai expliqué, hein, non, je voulais pas expliquer, donc je vais vous l'expliquer maintenant. Alors regardez bien, parce qu'en fait, quand on va chez le notaire, il y a une partie de négociation. Voilà, on peut négocier les frais de notaire. Donc voilà comment ça se passe. Alors là, si j'ai été malin, donc si j'ai réussi une bonne négociation, et ben là, qu'est-ce qui va se passer? Et d'ailleurs, c'est pour ça que le notaire, il m'a demandé un RIB bancaire. Bah, si j'ai réussi à négocier, si j'ai été bon, et ben ce qu'il va faire, le notaire, et ben c'est qu'il va me renvoyer une partie des frais de notaire. Donc ça, c'est négociable, il faut le savoir. Donc après, ben, faut être bon, faut être minutieux. D'ailleurs, moi, c'est ce qu'il faut que je travaille. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'aller chez un notaire. Plus on y va, plus on apprend et plus on est bon. Voilà, plus on a d'expérience, plus mieux c'est comme tout. Donc maintenant, c'est à moi de faire du mieux que je peux pour essayer de récupérer un maximum de frais de notaire. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler maintenant. Voilà, donc c'est une petite partie c'est de la négociation, ça s'apprend, c'est comme tout.
Et voilà, donc en fait, ouais, je sais que ça peut vous paraître waouh, ouais, mais c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et il faut le faire, il faut y aller. Encore une fois, la première fois, ça va vous sembler bizarre, mais après, à force d'y aller, d'y retourner, c'est de l'expérience, ça se passe bien. Donc encore une fois, la première fois que vous allez chez un notaire que vous ne connaissez pas, soyez humble, soyez poli, hein, c'est pas la peine de monter sur vos grands chevaux. Vous savez, s'il vous dit qu'il est maître notaire, si vous commencez à lui dire ah bah ouais, mais attends, mais toi t'es maître, eh ben moi je suis commandant, je suis amiral, ça va mal se passer, c'est un peu dommage parce qu'en plus c'est un maître notaire, encore une fois c'est pas un huissier, ça a rien à voir quoi. Et bon, en plus il faut faire attention parce que en plus là c'est pour faire du commerce, il faut faire attention parce qu'à savoir qu'un maître notaire c'est un magistrat, voilà. Et un magistrat, donc ceux qui connaissent un peu le langage des oiseaux, hein, magistrat, magicien, voyez. Il y en a certains qui sont peut-être pas forcément magiciens, il y en a même certains qui peuvent être sorciers. Donc si vous connaissez pas un minimum la magie blanche pour vous défendre, il y en a qui vont vous mettre une carotte, un truc de malade. Alors à savoir aussi que, je sais que ça peut vous paraître énorme, on vit dans un monde, vous êtes entouré de sorciers, de sorcières, de magiciens, de démons. C'est une réalité, c'est comme ça. Il existe 3 magies. La magie blanche, pour vous défendre de la magie noire, et vous avez aussi la magie rouge, qui est utilisée consciemment ou inconsciemment par beaucoup de femmes, en fait, la magie rouge. C'est très rare que les hommes s'en servent, voire même qu'ils la maîtrisent vraiment, en fait. Mais bon, il faut le savoir, vous avez 3 styles de magie, la magie noire, la magie blanche, la magie rouge. Il faut le savoir. Au niveau des magistrats, vous avez des magiciens, beaucoup de magiciens, énormément de magiciens, et vous avez aussi quelques sorciers, donc il faut faire attention quand vous avez affaire à un magistrat, prenez-le bien comme il faut, faites attention, parce qu'ils savent se défendre, et pas de la manière dont vous pensez, voilà. Donc, mais bon, quand vous allez voir un maître notaire, c'est pas pour vous en faire un ennemi, c'est débile, c'est complètement débile, autant essayer de se le mettre dans la poche, c'est toujours aussi bien. Bon, bref, ça c'est d'autres sujets, mais il faut le savoir. Donc là, on part sur une place de parking. Donc, je vais aller voir le notaire, donc on va signer les documents. Donc encore une fois, une place de parking, il faut pas la mettre, il faut pas la rendre, faut pas faire les procédures pour la rendre allodiale. Une place de parking, moi je vois ça comme un navire ravitailleur, parce qu'en fait, elle va être mise en location après, et peut-être même plus tard revendue pour... un plus gros, genre un box, vous voyez, c'est comme au Monopoly, c'est exactement de la même manière. Donc la place de parking, on peut la laisser sous les lois de la République franc-maçonnique de l'entreprise France, hein. C'est pas un problème, parce que là, encore une fois, c'est comme quand on va au travail, vous voyez, vous avez votre client, il vous verse un salaire, là c'est encore un autre style, mais un petit peu décalé, voilà. C'est un navire ravitailleur, on va dire. Voilà, donc c'est pas dans le cadre professionnel, mais c'est encore autre chose. Là, on se fait un salaire, une activité qui n'a rien à voir avec le professionnel, mais c'est... Voilà, vous comprendrez par la suite. Donc quand vous avez ce navire ravitailleur, eh ben, une fois que vous êtes passé chez le notaire, ça s'est bien passé, vous avez signé tous les documents, etc. Donc là, il faut savoir qu'une place de parking... En fait, une fois que vous l'avez acheté, donc vous allez voir pourquoi j'appelle ça navire ravitailleur, donc on va rester sur les lois maritimes, là. Une place de parking peut vous rapporter minimum 40 € par mois, 50 € par mois, voire 60 € par mois, mais là ça me paraît élevé, mais bon, bref. L'agence immobilière qui va s'en occuper, moi ils m'ont conseillé d'abord de la monter à fond, c'est-à-dire 60, et quand il y a un locataire ou un locataire potentiel qui sera intéressé de louer, va se présenter, le locataire il va essayer de négocier avec vous. Donc moi 40 € par mois ça me va, mais il faut monter à 60 parce que bon, il peut y avoir aussi une entreprise qui peut venir sur cette place, surtout celle-là en fait. Donc une entreprise, ils vont pas chipoter, ils vont se mettre à 60, ils s'en foutent, mais un locataire, un particulier, il va peut-être dire ah bah 60 c'est un peu cher, on peut pas descendre un petit peu, et là ils vont voir avec l'agence immobilière, et l'agence immobilière va m'envoyer un mail pour me dire et ben voilà, on a trouvé un locataire, mais par contre, il trouve que c'est un peu cher, est-ce qu'on peut négocier? Donc, moi, je peux descendre jusqu'à 40, mais on le dit pas. Des fois, ils vont dire, ah, 60, c'est un peu cher, est-ce qu'on peut descendre à 50? Moi, ok, pas de problème. Et puis, même s'il me dit, ah, ben, on peut descendre à 40, ouais, moi, 40, ça me va. Ok.
En dessous de 40, non. 40, c'est très bien, surtout une place comme ça, voilà, bon, bref. Et il faut le savoir, voilà. Donc, quand vous cherchez une place de parking, ça c'est pour les locataires, cherchez toujours à négocier un petit peu. Quand vous voyez des places de parking à 50 € ou à 60 € par mois, demandez à l'agence immobilière, ouais, ça m'intéresse, mais on pourrait pas baisser un petit peu. Essayez, tentez le coup. Y en a, ils vont peut-être vous dire non, je sais pas. Moi, à mon niveau, je dis oui. Je mets toujours au plus fort et on verra ce que ça donnera. Voilà. C'est un petit tuyau pour vous, ça. Voilà. Enfin, bon, bref, voilà. Donc, comme je vous disais, c'est un navire ravitailleur. Et en fait, quand vous en avez un, puis deux, puis trois, puis quatre, et ben, vous avez un premier navire ravitailleur qui va financer l'assurance véhicule. Le deuxième, il va assurer l'assurance maladie. Le troisième va assurer, etc., etc., etc. Et puis voilà, vous allez voir, ça va bien se passer. Et puis une fois que vous en aurez un certain nombre, peut-être qu'à un moment, vous allez ouvrir votre coffre bancaire, vous allez dire, ah putain, j'ai trop de dossiers là. Et puis il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez très bien acheter des places de parking dans des bleds ou dans des endroits qui sont pas trop fréquentés. Au bout de 3 ans, quand vous voyez que, je sais pas, je vais vous dire une connerie, hein, il y a une place de parking, vous l'avez payé 3500 €. Bon, il n'y a personne dessus, bon c'est pas grave, 3 ans, 4 ans plus tard, je me rappelle plus, vous pouvez la revendre 5000, 5005, sans aucun problème, et puis voilà, c'est de l'argent qui est placé, encore une fois, c'est pas dépensé. Vous voyez, vous jouez au Monopoly, et achetez le jeu, le Monopoly, et essayez d'y jouer, vous verrez, c'est exactement pareil, sauf que là, on est dans la vie réelle, voilà. Donc, le passage chez le notaire, donc, chez moi, ça va se passer dans 15 jours. Alors, même si vous avez votre rendez-vous dans 15 jours, 1 mois, voire 1 mois et demi, ça dépend, hein, ça peut arriver, ne vous dites pas c'est bon, j'ai le temps, on va patienter. Beaucoup de gens le font, puis après ils s'y prennent au dernier moment et ils courent, c'est n'importe quoi. Non, non, une fois que le notaire vous a envoyé son RIB, vous avez tout ce qu'il faut, faites les procédures là, maintenant, tout de suite. Comme ça, c'est fait. Partez du principe, c'est comme si c'était la semaine prochaine, allez le plus rapidement possible au début. Comme ça, c'est fait, vous ne courez pas. Et une fois que tout est fait, vous avez fait votre virement, vous êtes mis d'accord avec le notaire. En attendant le rendez-vous, vous pouvez prendre contact avec l'agence immobilière à qui vous allez confier le bien, c'est eux qui vont gérer. Voilà. Et essayez de vous arranger aussi. Donc là, j'ai rendez-vous chez le notaire en fin de matinée. Donc là, cette fois, je vais être obligé de griller une journée de boulot. Donc là, moi, le client chez qui je travaille est prévenu 1 mois à l'avance, donc c'est parfait, il m'a dit ok. En plus, comme je suis intérimaire, bon voilà, quand vous êtes en intérim comme moi, vous prévenez le client 1 mois à l'avance, voilà, tel jour je serai pas là parce que voilà, il vous dit ok, voilà. Vous prenez aussi votre agence d'intérim, c'est toujours correct. Aussi, soyez le plus correct possible avec tout le monde, comme ça tout le monde ça se passe bien, voilà, c'est pas un souci. Et une fois que tout ça c'est fait, prenez rendez-vous avec l'agence immobilière, encore une fois. Et quand c'est comme moi, vous avez rendez-vous chez le notaire en fin de matinée, voilà, et essayez de vous démerder pour prendre rendez-vous avec l'agence immobilière en fin d'après-midi ou dans l'après-midi, comme ça. Parce qu'une fois que vous êtes passé chez le notaire, donc de toute façon, la journée de boulot, elle est grillée, vous allez aller chez le notaire, après, tant qu'à faire dans la journée, si on peut avoir les 2 rendez-vous, chez le notaire le matin et à l'agence immobilière l'après-midi, comme ça le soir, vous rentrez chez vous, la bouteille de champagne, paf, vous avez un navire ravitailleur qui va être opérationnel à un moment ou à un autre. Vous n'avez plus rien à faire. Votre dossier, il est dans un coin. Vous n'avez plus qu'à attendre que l'agence immobilière vous appelle pour vous dire, voilà, on vous a trouvé un locataire. Là, vous voyez avec eux. Et à partir du moment où l'agence immobilière vous envoie l'idée, c'est bon, on vous a trouvé un locataire. C'est bon pour 60 €, c'est bon pour 50 € ou même 40 €. Et une fois que c'est validé, vous prenez le dossier orange. Bon, moi, je les range dans des chemises orange, ceux-là, vous prenez les documents, vous y passez dans la verte et au marqueur, vous marquez, ça me rapporte tant par mois, et là, après, vous allez à la banque, dans votre coffre bancaire, vous rangez le dossier, et on passe à l'affaire suivante. Et voilà. Donc, les notaires, c'est très important d'y aller. Donc, encore une fois, je répète, quand c'est une place de parking, ou même un prix que vous avez l'intention de mettre en location, vous restez sur les lois maritimes, qui sont les lois de l'esclavage et du commerce. C'est comme ça, c'est pas moi qui ai inventé. Voilà. Maintenant, si vous achetez un terrain pour vous faire une batte survivaliste, là, vous comptez la passer en allodial, là, c'est une autre procédure. Faudrait que j'en achète une autre une fois
Mais si j'en rachète une, je vous montrerai les procédures. Donc c'est là que... oui, voilà, c'est là que servent très bien la fraude non légale, en fait, de manière intelligente. Ne vous servez pas de la fraude non légale pour faire des conneries, parce que ça va vous retomber sur le coin de la gueule. La fraude non légale, ça sert plutôt dans ce genre de domaine, voilà. De manière plus intelligente, et ça se passe super bien. Moi, j'utilise ça dans mes affaires, et honnêtement, ça passe top moumoute. Ça m'évite de payer des impôts inutiles. C'est pour ça qu'en fait, la classe moyenne, c'est celle qui se ramasse des trempes au niveau des impôts, parce que la classe moyenne, malheureusement, c'est la classe qui est... C'est là qu'on retrouve les gens qui sont dans la croyance. Voilà, ils sont tous dans la croyance. Une grosse majorité. La classe moyenne, ils vous parlent au conditionnel. Quand vous leur posez une question, ah, ça doit être comme ci, ah, ça doit être comme ça. Ils sont dans la croyance. Sortez de la croyance, allez plutôt dans le savoir. Et quand vous êtes dans le savoir, là, c'est top moumoute, ça passe. Et là, quand vous êtes devant un magistrat, vous êtes correct, poli, et le magistrat, il sent que, ah ouais, vous connaissez des choses, vous êtes correct avec lui, vous êtes poli, voilà, vous le caressez un peu dans le sens du poil au début, mais quand il voit que vous commencez à savoir des choses, il commence à vous dire, ah, un magistrat, il va jamais tout vous balancer. Il va juste vous confirmer des choses. Et en fait, plus vous y allez, mieux ça va se passer. Et plus à un moment, c'est chez les maîtres notaires surtout. Des fois, ils vont vous lâcher des petites infos comme ça, mais toujours de manière très subtile, subliminale. Et moi, comme j'ai un crâne de piaf, des fois, j'y repense 1 mois, 2 mois plus tard. Je me disais, mais pourquoi quand je signais les papiers, c'est surtout quand vous signez les papiers, quand vous les lisez, en fait, des fois, ils vont vous sortir des trucs par rapport à d'autres clients, vous savez pas pourquoi ils vous sortent ça. Et après, vous y repensez, vous dites, mais pourquoi il m'a sorti ça, ce con là? Bon, il y en a qui vont percuter tout de suite, mais moi, bon, j'ai un cerveau un peu bizarre. Hein, moi, quand on me dit un truc, le temps que ça descende dans les pieds et que ça remonte au cerveau, ouais, faut compter 1 mois, 1 mois et demi, voilà. Enfin bon, c'est comme ça. Donc, c'est... Bon, je sais, ça peut paraître... et c'est pour ça que, encore une fois, c'est des choses qu'il faut faire, qu'il faut comprendre. Et si on veut sortir du salariat, moi, je vois pas d'autre solution. Donc la solution, elle se présente, elle est devant nous, elle est là. Bon je suis pas le premier à le faire, et je serai pas non plus le dernier, je pense pas. Mais il faut le faire, voilà, et puis il faut connaître des choses, et vous les allez voir, ça va super bien se passer, voilà. Allez, je vous laisse méditer là-dessus, en fait. Mais ouais, ça peut paraître gros, je sais, il faut se lancer. La première fois, j'ai fait des conneries, la deuxième fois, ça s'est mieux passé, etc., etc. Mais c'est comme tout, voilà. Quand vous arrivez dans un métier que vous ne connaissez pas, encore une fois, hein, on vous met devant votre machine, vous faites des conneries, c'est normal. Et après, à force, après, voilà, c'est comme ça. C'est un petit peu comme quand vous vous réveillez. Voilà, la période de réveil, je sais, c'est pas une étape très agréable, ouais. Mais il faut bien vous dire une chose, hein, c'est que tous les mecs qui sont sur YouTube, les réveilleurs, les mecs qui vous expliquent un peu comment ça se passe, les complotistes, hein, ils sont passés à un moment ou un autre à cette période-là. Tous. Certains, on a tous plus ou moins été depuis qu'on est gosse, c'est vrai, mais on a tous eu une période de vraiment, maintenant, voilà, il y a tout, voilà. On est un certain nombre d'entre nous, on s'en rappelle plus, c'est vrai, ça fait longtemps, mais on est tous passés par là à un moment ou un autre. Il y a une période de réveil, ça pique les yeux, ouais, mais après, je vous promets, c'est que de la rigolade, mais c'est une étape nécessaire. Et plus on avance, plus on apprend des choses, et avec l'expérience, voilà. Donc n'ayez pas peur, lancez-vous, faites des conneries, c'est comme ça que vous apprendrez. Et puis ça ne peut que bien se passer par la suite. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite bon courage, lancez-vous et n'ayez pas peur d'aller voir, et vous allez voir, ça va bien se passer. Allez, bon courage à tous.